Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le Président de la République ainsi que le Gouvernement ont rappelé à plusieurs occasions vouloir construire une Europe plus solidaire et plus souveraine. La très prochaine présidence française du Conseil de l'Union européenne ouvre une fenêtre pour appuyer sur ces principes auxquels le RDSE souscrit bien naturellement. Et vous y avez, monsieur le ministre, consacré une large part dans vos propos. Je souhaitais évoquer l'Europe de la santé, un chantier hier balbutiant, mais aujourd'hui plus prégnant, où il est en tout cas question de solidarité et de souveraineté. En effet, nous l'avons vu, l'Europe a su mettre en œuvre une réaction solidaire à la pandémie avec l'achat en commun de vaccins, mais aussi de transferts de patients. On peut également souligner le rôle de l'Agence européenne du médicament, qui a permis la coordination du lancement de la campagne vaccinale, même si, hélas, tous les États membres n'avancent pas au même rythme s'agissant du taux de couverture vaccinale, avec les conséquences épidémiques que l'on constate en ce moment. Quant à la souveraineté européenne, elle ne demande qu'à s'exercer, en particulier dans le domaine de la production de médicaments et de matériel médical, et ce sera là ma question. La pandémie de Covid a révélé une vraie lacune sur certains biens indispensables à la protection de nos concitoyens européens, une lacune qui appelle des réponses rapides et concrètes. Dans un premier temps, on attend beaucoup de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, dénommée HERA. Quelles initiatives, monsieur le ministre, pourrait prendre la France dans le cadre de sa présidence pour accélérer ce dossier ? Plus globalement, quelles seront vos priorités concernant le paquet pour une union de la santé présenté l'année dernière par la Commission ? Si, monsieur le ministre. Oui, madame la sénatrice, ça sera un sujet central. Et c'est vraiment pour notre présidence un rendez-vous majeur. J'ai expliqué tout à l'heure dans une réponse antérieure le fait que l'Union européenne avait pris à bras-le-corps l'enjeu de santé qui n'était pas de sa compétence, en brûlant un peu les étapes et les accords. Je pense qu'elle a bien fait, que les résultats ont été au rendez-vous. Maintenant, il faut engranger tout ça et le faire fructifier. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement il y a le paquet santé que j'ai évoqué il y a un instant, mais il y aura cette réunion des communes des ministres des Affaires étrangères et de la Santé qui se tiendra en février et qui sera un grand moment de mobilisation de l'Union européenne sur les enjeux de santé. Et nous avons la responsabilité de mettre en place HERA, la nouvelle autorité européenne, qui permettra à l'Union européenne de mieux anticiper les urgences sanitaires futures et de renforcer les circuits de recherche et développement et d'acquisition et de distribution en contre-mesures médicales. Ce sera un point très important, comme aussi la présidence française aura l'occasion d'avancer sur un autre projet important d'intérêt européen dans le domaine des biotechnologies, ce qui permettra, en complément de l'action menée par l'HERA, d'aider les projets de demain qui ne peuvent aujourd'hui être développés et ainsi de nous maintenir à la pointe de l'innovation. Donc c'est un enjeu essentiel qui sera financé puisque l'Union européenne a permis la mobilisation, dans le cadre de EU4Health, d'un programme de plus de 5 milliards d'euros qu'il nous faudra mobiliser dans cette direction pour nous donner, là aussi, une forme d'autonomie stratégique dans un sujet où nous étions très, très absents et très diminués auparavant. Merci, monsieur le ministre. Madame Guillotin, pas de réplique. Monsieur